Et bonjour mes signes du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'août? Quelle est l'énergie principale de votre mois ici? On a la 4 de denier et derrière nous avons le fou. Le fou, c'est celui qui se lance, qui a confiance. Donc vous avez un bon dynamisme là pour ce mois d'août. Et c'est aussi les dépenses, hein, parce que la 4 de denier, c'est ça. Donc on voit qu'il y a une acquisition. Pour certains, on a une somme d'argent qui arrive. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça vous permet de partir en vacances, de profiter de vos vacances sans préoccupation, vous voyez, pour certaines personnes. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'à force de dépenses, vous dites, oulala, là là, ben, peut-être qu'il faut que je freine hein, parce que ben, je suis quelqu'un qui est dépensier, je profite de la vie, mais attention par la suite, hein. Peut-être qu'il y a un risque, effectivement, qu'à un moment, il y a un manque, hein. Donc, on voit ici, avec le dynamisme, vous êtes lancé, vous avez envie de faire tellement de choses. Donc, le foot peut nous parler aussi de voyage, hein. Mais en tant que conseil, ici, on vous dit vraiment lâcher prise. Lâcher prise contre l'aspect matériel des choses. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, bon, ben, j'ai pas l'argent, donc je peux pas partir en vacances. Ou j'ai pas assez économisé pour pouvoir aller à tel endroit. Mais par contre, autour de vous, il y a des endroits aussi que vous pouvez aller voir. Ça peut être, oui, un parc, ça peut être, il y a des, je sais pas, selon où vous vous trouvez, autour de vous, il se peut qu'il y ait des éléments où il y a besoin de prendre le métro, le bus, et d'y aller, vous voyez, pas forcément besoin de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. On vous demande de lâcher prise avec les préoccupations, aller avec l'aspect matériel, hein, vraiment ici, et profiter de la vie, hein. Et pour d'autres, effectivement, on a cette notion d'acquisition. Et nous avons ici la 7 de bâton qui nous parle effectivement de persévérance, de tenir hein, face aux difficultés, face aux tempêtes hein, pour certaines personnes. On voit des gens qui bâtissent un mur ici pour se protéger contre cette inondation, contre cette eau ici. Donc ça peut être par rapport à une personne, vous protéger d'une personne. Ça peut nous parler effectivement aussi beaucoup de pluie à un moment donné là dans votre environnement hein, qui se produit et qui a un besoin effectivement de faire attention pour éviter les inondations par exemple. Ça peut être vous, mais comme votre environnement, tout simplement aussi. Donc on voit qu'il y a des gens qui bâtissent aussi. Bâtir une maison, faire le mur de votre maison. Enfin, vous voyez, on a des travaux ici hein, pour certaines personnes ce mois-ci. Mais je sens cette notion de méfiance quand même par rapport à une situation. Alors, beaucoup de solitude hein, ici, hein. Donc c'est ça. Peut-être que vous êtes une personne seule, hein, parce que soit vos enfants sont partis, ou parce que vous n'avez pas d'enfants, parce que vous êtes seule en tant que célibataire, hein. Et vous vous dites, ben voilà, mais qu'est-ce que je peux faire toute seule? Ben on vous dit, allez-y, partez en voyage, même si c'est tout seul. Allez manger au restaurant tout seul, c'est pas grave. Vous voyez, donc allez-y, ne vous limitez pas parce que vous êtes seul, ne vous limitez pas parce que vous n'avez pas assez d'argent. Faites un premier pas. Des fois, on se dit, bon ben voilà, je ne vais jamais pouvoir avancer dans ma vie, je ne vais jamais pouvoir aller dans tel pays, machin, machin. Et le fait qu'on se dise ça, on se bloque soi-même et on ne fait rien. Mais si on commence par des petites choses qu'il y a autour de nous, ça nous ouvre à d'autres possibilités. Ça permet à notre âme de voir en fait que oui, on s'intéresse au voyage. Donc ça nous connecte, ça nous ouvre des opportunités de pouvoir voyager beaucoup plus loin. Voyez. Donc vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, peut-être parce que vous n'allez pas chercher, ou peut-être que vous n'êtes pas réceptif parce qu'il y a eu tellement de blocages que vous êtes fermé à l'ouverture d'autres personnes. Vous voyez, donc vous préférez peut-être votre solitude, hein. C'est tout, voilà, c'est aussi respectable. Vous voyez, mais on parle ici d'un voyage hein, pour certaines personnes. Ça peut nous parler de déménagement, mais la carte du chariot, c'est aussi une notion d'accomplissement. On vous dit que peut-être en ce moment, effectivement, vous êtes dans une remise en question. Il y a un travail spirituel qui se fait en vous, un éveil spirituel hein, pour certaines personnes. Et donc peut-être c'est assez, ça peut être compliqué, ça peut vous remettre en question pas mal de choses. Mais allez-y, avancez parce qu'on voit que vous êtes éclairé, vous êtes guidé là ce mois-ci à aller de l'avant dans votre vie par rapport à des projets. On a cette notion aussi effectivement de possible déménagement hein, pour certaines personnes. On voit qu'il y a une somme d'argent ici peut-être que vous devez donner hein, pour soit ben, un achat, soit une location. Mais voilà, vous avancez tranquillement. Faites confiance à votre intuition. Il y a un éveil ici qui se produit pour vous. Ça a déjà commencé depuis très longtemps déjà. Et on vous dit effectivement, il y a un besoin de vous protéger, hein, de protéger les bases. Les bases ici, c'est votre aura.
Voyez, donc protégez votre aura pour éviter les attaques. Soit vous avez une hypersensibilité, donc ce qui fait qu'effectivement, d'où le ressenti que vous avez. Hein, des fois, c'est pas évident, vous captez toutes les énergies qu'il y a autour de vous, hein, pour certains, donc vous préférez vous isoler. Voyez, donc c'est peut-être ça aussi pour ça, pour certains. On a l'hérédité. Et derrière, nous avons les changements. Donc, c'est ça. Hein. On a ici déménagement pour certaines personnes, nouvelle maison, nouvelle achat, location hein, pour certains. Pour d'autres, c'est une situation d'ordre héritage, des démarches à régulariser. On voit qu'il y a des changements par rapport à cette situation. Donc, peut-être qu'on va vous demander des informations supplémentaires pour enclencher certaines démarches hein, ici. Hein. L'hérédité, c'est la sphère familiale hein, aussi, on va voir. C'est vos ancêtres, voilà. Vous êtes guidé par vos ancêtres ici. Vous êtes guidé par vos ancêtres. Soit vous avez des dons, vous avez des capacités de médiumnique, forte intuition, rêve prémonitoire. Ah ben, rêve prémonitoire. Au moment où je le dis, je vois que voilà, le monde des rêves. Incroyable. Donc effectivement, vous avez soit vos ancêtres essaient de vous donner des informations par rapport à quelque chose qui ne va pas, ou vous êtes tout simplement dans un processus d'éveil. Vous voyez, donc ça continue, ça progresse. Et il y a un besoin de travailler davantage d'ailleurs hein, sur vos capacités, on vous dit ici. Peut-être que c'est votre travail à vous, vous avez envie de devenir magnétiseur, cartomancienne, travailler avec les plantes, tout ce qui est naturel. Voyez, hein, donc on vous dit oui, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez y arriver, surtout parce que l'hérédité, c'est quelque chose qui vient de vos ancêtres, hein, de génération en génération, ces capacités qui sont là. Donc faites-vous confiance. Peut-être qu'en ce moment c'est un peu bloqué, dans ce cas-là on y travaille, hein, on y travaille. Alors, la trahison, la carte de la trahison a envie de sortir aujourd'hui. Évolution, parfait. Donc, la carte de la trahison avec l'hérédité peut nous parler effectivement ici d'une déception au niveau familial. Peut-être que vous vous sentez seul parce qu'on vous met à l'écart. Peut-être que parce que au niveau de votre famille, ils ne prennent pas des nouvelles. Hein, voyez, hein, donc on vous montre du doigt ici pour certaines personnes. Vous êtes celui qu'on voit comme quelqu'un de bizarre. Hein, voyez, on parle, on les appelle les enfants de lumière, ceux qu'on a choisis, ceux que les ancêtres ont choisis. Et donc votre chemin ici est imprégné de trahison, hein, donc que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amitiés, au niveau sentimental. On voit que vous avez traversé quand même des choses assez compliquées et difficiles dans le passé ici. Vous voyez, mais ces situations ont forgé votre personne ici. Même si jusqu'aujourd'hui encore on voit dans le présent qu'il y a encore des situations difficiles hein, auxquelles vous êtes confronté encore. Hein. Vous voyez, il y a une notion de culpabilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de timide, vous aimez vous rester dans votre coin, vous n'aimez pas être à la lumière, qu'on vous remarque. Hein, vous voyez, donc peut-être qu'effectivement les gens qui vous montrent du doigt, c'est parce que on vous dit que vous n'êtes pas une bonne personne, ou peut-être que le chemin que vous avez choisi n'est pas bon, alors qu'en fait c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, hein, dans tous les cas. On voit effectivement qu'il y a des gens qui parlent sur vous ici par rapport à des échecs passés peut-être. Peut-être parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas actuellement, donc les gens vous font des remarques là-dessus. Mais on vous dit, ayez confiance, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui vous est destiné aussi longtemps, que vous garderez espoir, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez monter les marches ici. Et on voit effectivement, je sens comme si en fait ce que vous traversez, c'est là aussi pour vous apprendre à vous élever. C'est un cap à passer en fait, vous voyez. Parce que des fois, on est obligé de passer dans des épreuves compliquées pour renforcer notre âme. Enfin, des fois, c'est compliqué à comprendre. Hein. Des fois, c'est voilà. Pourquoi il faudrait passer dans des situations difficiles comme ça pour passer dans un niveau élevé spirituellement, va savoir. Mais c'est vrai que des fois, c'est un processus qui peut être nécessaire. Mais on vous dit ici dans l'avenir, hein, il y a cette évolution qui sera là. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie ici. Vous réussirez ce que vous entreprenez actuellement. On a un vieux monsieur ici qui vous montre le chemin. On a des gens ici qui vous montrent le chemin. Oui, on a une femme qui a du mal à monter. Et pourtant, il y a ces guides ici qui leur montrent le chemin et les ancêtres. Donc, vous êtes guidés sur votre chemin. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à d'éventuelles limitations, instabilité, blocages. Ayez confiance. Avancez avec confiance.
Alors, nous avons ici la 3 de coupe. Alors, une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée aux familles de cœur. Magnifique. Donc on a des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ce mois-ci. On a aussi des célébrations avec l'aspect amical, familial. Vous pourriez être invité à un mariage. Peut-être c'est vous qui allez vous marier, qui sait. Donc on voit effectivement qu'il y a des choses à célébrer et de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, et on a le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Vous voyez, on a cette notion spirituelle qui est là. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Effectivement, il y a de la reconnaissance parce que vous avez gagné quelque chose, vous avez eu un diplôme, vous rayonnez, on voit cet ange qui est surélevé, qui a des bâtons magiques sur ses bras, c'est elle qui crée son monde. Et on a des félicitations ici. Donc voilà, ayez confiance, vous allez vers l'accomplissement de votre être au niveau spirituel, mais aussi par rapport à vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Et les deux cartes ici peuvent être, effectivement, vous pourriez être entouré de monde lors de cet événement. Donc d'où ici, effectivement, vous n'aimez pas être dans la foule, peut-être parce que votre sensibilité vous perturbe un peu, vous voyez. Et on a la transformation. Alors, l'aspect spirituel est très important ici, ce mois d'août, pour vous. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc effectivement, il y a des transformations qui s'opèrent ici dans votre vie. C'est pour ça qu'on a les blocages actuels. Vous voyez, donc s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Il se pourrait que vous ayez des croyances qui vous limitent parce que vous avez peur. On vous a dit que utiliser des plantes, faire des rituels, c'est pas bon, c'est machin. Et donc du coup, ben voilà, vous ne le faites pas et ça vous bloque par rapport à votre cheminement parce que peut-être que vous êtes une chamane, peut-être que vous êtes quelqu'un qui doit travailler avec les plantes, avec l'énergie. Et donc, les gens ont du mal à croire à ça. Donc, du coup, ça vous limite. Vous voyez. Donc, ça fait partie de vous pourtant. Donc, une expérience significative qui impose des changements. Donc, il y a un besoin de faire qu'il y ait cette transformation en vous. C'est commencer par effectivement voir vos croyances, en quoi vous croyez. Bien sûr, on respecte les croyances de chacun. Mais il y a peut-être quelque chose là, effectivement, qui te limite dans ton évolution spirituelle ici. Alors, nous avons ici la 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé, c'est ça. Donc pensez à vous. Donc il se pourrait effectivement que vous soyez mise à la tâche par rapport à ce mariage, par rapport à cet événement à célébrer. Et donc vous en faites trop parce que soit c'est vous qui organisez ou soit parce que vous faites partie de la famille. Donc vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler. Donc c'est quelque chose qui peut un peu vous épuiser. Donc voilà. Alors, ici nous avons la 5 de la prospérité. Donc nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ici, c'est l'aspect matériel, peut-être pour certains. Soit vous avez envie de faire un projet ou vous avez envie d'accomplir quelque chose et on voit effectivement que l'argent, il n'y a pas assez d'argent. La somme que vous avez prévue initialement, il va falloir rajouter encore plus. Vous voyez, donc ça génère des manques ici au niveau financier. Donc c'est par rapport aussi à cet événement. Il y a trop d'achats, il y a trop de choses à acheter. Donc finalement, voilà, ça fait trop de dépenses. Donc risque de manque aussi pour certaines personnes. Peut-être qu'effectivement, vous êtes invité à cet événement, vous allez devoir participer financièrement et puis vous n'avez pas, toute cette somme qu'on vous demande. Ou peut-être que on vous dit de donner ce que vous avez, mais finalement, vous n'avez pas grand-chose. Donc, vous avez peur un peu d'être jugé, vous voyez. Donc, c'est pas grave, faites avec vos moyens et acceptez que l'on vous prête main forte. C'est une aide aussi qui vient vers vous par rapport à l'aspect matériel pour certaines personnes.
Voilà ce que j'ai pour vous, ici, mes sagittaires, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et puis on se retrouve, très bientôt pour d'autres guidances.